Salut tout le monde, c'est Héromic et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'un des prochains boosters de Yu-Gi-Oh! Burst Protocol. Protocole d'explosion en français. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des sets principaux de Yu-Gi-Oh! C'est un peu ceux qui amènent donc les nouveaux archétypes qui généralement vont redéfinir la méta et surtout qui amènent plein de supports pour de anciens archétypes, d'anciens decks qui existent. Comme on le voit sur la couverture du booster, il s'agit des Borel, les dragons de Revolver dans Vrains, qui est le premier méchant de la série qui après devient un peu gentil, on va dire ça. Il est pas gentil, mais il rejoint la cause des héros à un moment plus ou moins, mais après il est quand même un peu méchant. C'est compliqué, Vrains. Maintenant, vous pouvez voir Duel Academy, qui est notre grand guide vidéo pour t'apprendre un peu tous les secrets du jeu, comment vraiment devenir bon et gagner tes premiers tournois. C'est fait avec Gabriel Soucy, qui était champion d'Europe et plusieurs fois allé au champion du monde, donc c'est vraiment du savoir de qualité. Le lien est en description, en plus ça soutient la chaîne, va voir ça, ça fait trop plaisir. Dans son main deck, il a des roquettes, et dans son extra deck, il a les Borel, les gros dragons comme ici qu'on voit, et c'est des cartes qui ont eu pas mal d'impact sur la méta, notamment au centre d'un deck qui s'appelle Dragon Link, Dragon Lien. Il est apparu à peu près en 2020, il a vu plein d'itérations différentes, notamment avec du coup le deck de structure autour de Revolver, justement avec les premiers roquettes qu'on a eu chez nous. On a eu pas mal de supports avec les dragonités qui sont arrivés aussi à un moment, pas mal de liens qui sont arrivés, Alkifibrax, des choses comme ça, ainsi que le dragon sauvage Charge Borel, au point où plusieurs fois il a été très méta, même au sommet de la compétition, et encore aujourd'hui il a eu de très bonnes cartes. On rappelle notamment du dragon fin Borel, qui est une lien 5, qui est absolument intouchable par quoi que ce soit, et qui en plus peut attaquer tous les monstres, et genre réanimer un monstre de ton cimetière pour negate un truc. Custom carte inventée, mais pourtant elle existe. Ça me fume qu'elle soit d'ailleurs vraiment pas assez jouée, parce que, bref, c'est une dinguerie. Dragon Link, c'est toujours un deck qui est très compétent aujourd'hui, mais qui est un peu trop en dessous des nouvelles sorties. En fait, surtout aussi que c'est un deck qui est très dur à jouer, il faut pas se mentir. Il est, entre guillemets, il sous-performe, je pense, parce qu'il y a pas assez de gens qui le prennent au sérieux et qui mettent le temps nécessaire pour le mettre vraiment méta. Et donc peut-être que Burst Protocol va changer ça avec du coup ce nouveau support qu'on va voir tout de suite. Alors directement, on a Chargeur Rocket, qui est un dragon ténèbres de niveau 4. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un monstre dragon ténèbres de niveau 7 de ton deck à ta main, et tu ne peux pas invoquer de extra deck ce tour sauf des monstres ténèbres. Donc je suppose qu'on va, cette restriction on va la voir vachement, mais ça déjà c'est vachement bien parce qu'il y a un ténèbres dragon niveau 7 qui est un rocket qui, quand il est envoyé au cimetière, cherche n'importe quelle rocket du deck, et donc en plus aussi également ça t'aide à faire des synchro 8 qui sont très utiles pour la stratégie. Donc ça déjà, pourquoi pas, très sympa. Vous pouvez bannir un de ces cartes depuis votre cimetière, cibler un monstre face recto sur le terrain et devient ténèbres jusqu'à la fin du tour. Ok, pourquoi pas. I guess que ça peut t'aider pour quelques synchros. Possiblement c'est une manière drôle de faire la synchro 9 dragon bouillant, peut-être celle-là, qui demande un monstre synchro ténèbres. Donc tout démontement, genre fais une synchro 8, genre lumière, ce que tu veux, change son attribut à ténèbres, et là du coup tu peux faire ton dragon bouillant et t'es pas trop mal. Il y a sûrement d'autres applications, peut-être c'est pour super poli également, ça peut servir dans ce genre là, pourquoi pas. Dragon Cré Rocket, voilà, je sais plus lire. Cru Rocket, niveau 6, ok. Lorsqu'un monstre lien qui cible face recto sur le terrain est activé, vous pouvez détruire cette carte, dévoiler 6 cartes du dessus deck de votre adversaire, et si vous le faites, bannissez une carte dévoilée, placez le reste du dessus deck dans le même ordre. D'accord, alors il faut savoir aussi un autre truc des roquettes, c'est qu'en fait, genre, les liens Borel, comme épée Borel, charge Borel, en fait, ont des effets qui ciblent des monstres. Et en fait, du coup, l'idée, c'est que c'est un peu, les liens sont comme les pistolets, et les dragons sont comme les balles, en fait. Et du coup, quand les liens ciblent leurs balles, et leurs balles ont des effets, tu cibles un rocket, le rocket se détruit et a un effet, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Durant la end phase, cette carte est dans le cimetière, parce qu'il est détruite au combat ou par effet ce tour, tu peux invoquer spécialement un rocket depuis ton deck, pourquoi pas, d'accord, ok, donc ça, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas de manière de s'invoquer toute seule, mais il y a quand même des manières de la sortir, mais pourquoi pas. Je suis moins convaincu par celle-là, j'avoue, je pense qu'il y a quand même pas mal de roquettes très jouables qui existent, que notamment vraiment celle-là qui est vraiment très bien. Je pense pas que celle-là sera trop jouée, mais pourquoi pas. Détonateur rocket, du coup, un des niveaux 7 que tu peux chercher grâce à chargeur, ok. Si tu contrôles un monstre lien ténèbres dragon, tu peux l'invoquer spécialement ces cartes depuis ta main, voilà, c'est cet effet là que j'aurais aimé avoir sur celle-là. Tu peux cibler une carte monstre ténèbres dragon dans ta zone magie et piège, invoque-la spécialement, mais si ces effets sont annulés, elle peut pas attaquer. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement de monstre ténèbres, très bien, d'accord, ok. Donc beaucoup de restrictions, mais du coup, tu peux invoquer un monstre ténèbres dragon dans ta zone magie ou piège. Je ne suis pas exactement sûr de comment est-ce que tu fais ça dans Dragon Link de base. Les dragonités sont vent ou alors lumière, si je me trompe pas, donc c'est pas pour les dragonités. Peut-être qu'on va avoir il va y avoir des manières, peut-être, pourquoi pas. Ok, alors dragon flamboiement fatal charge Borel. On avait déjà un autre dragon charge Borel qui était un fusion aussi, qui détruisait une carte sur chaque terrain, qui avait été pas mal joué. Un monstre lien ténèbres et un monstre ténèbres. Ah, ce qui est intéressant du coup, c'est que puisque lui on peut changer un monstre ténèbres sur le terrain grâce à chargeur, c'est techniquement une target pour Super Poly. C'est également une target de Super Poly pour Dragon Link aussi, donc ça c'est un peu dommage pour eux, parce que vraiment ça veut dire que si Dragon est un peu trop fort, on peut juste jouer cette carte là et une Super Poly et vraiment raser son board. Ok, si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez ajouter un monstre rocket depuis votre deck à votre main.
terrain, très sympa. Vous pouvez cibler un monstre ténèbre que vous contrôlez, équipez-lui un monstre lien ténèbre depuis votre cimetière au bannissement comme une magie d'équipement et du coup que tu peux réinvoquer avec détonateur. D'accord, intéressant. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, détruisez une carte sur le terrain. Ok, d'accord. 3 bons effets. C'est vraiment une fusion que tu fais pendant ton combo. C'est ça que j'aime bien, c'est en fait c'est des cartes qui font des combos, mais le combo est meilleur si tu joues deuxième parce qu'elle peut détruire une carte sur le terrain. Et ça, je pense que c'est une chose que Konami devrait faire vachement plus parce que ça permet au deck d'avoir plus de manières de jouer deuxième. Tu pourrais voir des effets en mode fais ce truc là, mais si c'est ta main phase 2, fais un truc en plus. Comme ça, en fait, ça permettrait de t'aider à briser le board. Moi, j'aime beaucoup ce truc là. Dragon Blaster topologique. Donc, les topologiques, c'est un peu le boss final, ce qu'il y a au-dessus des Borel. Les Ace ultimes de Revolver. Il y en a plusieurs qui ont vraiment été très très impactantes dans la méta. Mais aujourd'hui, plus tellement. Voyons voir. Donc, lien 5, c'est la plus gros topologique qu'on a actuellement. On avait un lien 3, un lien 4. Donc, vous ne pouvez ni poser, ni invoquer de monstres dans les zones extra pointées par cette carte. D'accord, ok, intéressant. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que cette carte est dans la zone extra, appliquez un de ces effets, et tu peux faire genre les 3, mais pas 2 fois le même, d'accord. Mélangez tous les autres monstres sur le terrain dans le deck, d'accord. Mélangez toutes les magies et tous les pièges sur le terrain dans le deck, d'accord. Regardez l'extra deck de votre adversaire et bannissez-en une carte. C'est très fort, donc c'est 3 effets excellents, mais du coup ça veut dire que tu l'invoques dans la zone extra. Tu bloques techniquement 3 zones de l'adversaire parce que l'adversaire il peut pas... S'il invoque dans une des 3 zones au-dessus, il se prend un truc. Mais toi, il faut que tu aies un autre lien, parce que je peux pas invoquer spécialement. Ah non, non, je dis la merde. Dans les zones extra pointées par cette carte, j'ai eu très peur. Ah oui, parce que comme ça tu peux faire d'extra link, j'ai compris. Donc ça veut dire que tu peux genre te débarrasser de toutes ces monstres, te débarrasser de toutes ces magies et rip un de son extra deck. C'est extrêmement broken. Il n'y a pas de protection, au moins il y a ça. Ça veut dire que tu peux quand même t'en débarrasser un peu facilement entre guillemets. 3500 c'est quand même beaucoup d'attaque. Ça peut être un clou dans un board. Un des soucis par exemple de Topologic Zero Boro, c'est que ça bannissait, c'est que ça rasait absolument tout. Mais là, au minimum, c'est un rip d'extra deck de l'adversaire. Est-ce que ça vaut une lien 5? Je sais pas. Pour moi, c'est pas trop mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, dragon carénage Borel. Comment il s'appelle? Varel Shroud Dragon. Gros dragon qui est sur la cover card d'une autre lien 5. 3 monstres à effet. Votre adversaire ne peut pas sacrifier cette carte sur le terrain. Ah, intéressant comme protection. Ça veut dire que tu peux pas faire un kaiju dessus. Pourquoi pas? Alors, durant la main phase en effet rapide, tu peux cibler un rocket que tu contrôles, annule les effets d'une carte face recto de l'adversaire et détruit le rocket. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout à l'heure, vous avez vu un rocket qui a un effet lorsqu'on le cible. Il y a d'autres rockets qui ont des effets similaires. Donc, comme ça, ce Borel peut les activer. Très intéressant. En plus, une negate de carte face recto, c'est très fort. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ton adversaire ne peut pas activer de carte en réponse à cet effet. Donc c'est vraiment, il est obligé de se prendre la negate. Très bien. Et une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain, au début de la battle phase, tu peux invoquer spécialement un monstre lien Borel de max lien 4 de ton extra deck. D'accord. C'est un OTK gratuit parce que du coup, tu peux juste faire carnage Borel, contrôler le board. C'est à toi à nouveau. Tu dis battle phase, t'invoques une épée Borel ou n'importe quoi et t'as gagné. D'accord, pas mal du tout. Enfin, nous avons Dragon Tris Borel, lien 3, ok, intéressant. 2 monstres ténèbres, dragon, dont est au moins un rocket, donc c'est quand même un peu précis. Si cette carte est invoquée par lien, tu peux ajouter amorce rapide, interverrouillage lourd ou amorce double depuis ton deck à ta main. Alors, on va regarder ce que c'est rapidement. Alors, interverrouillage lourd, c'est la carte magie rituelle qui permet d'invoquer spécialement le dragon émeute charge Borel. Du coup, le dragon émeute charge Borel, c'est lui qui du coup peut annuler une invocation spéciale. D'accord, pourquoi pas. Et amorce rapide, c'est la magie de fusion, d'accord, qui est une magie rapide qui détruit les monstres, en plus, donc c'est intéressant, d'accord. Et en plus, le monstre fusion que t'invoques comme ça n'est pas affecté par les effets des monstres de l'extra deck. D'accord, ok, intéressant. Ok, donc Dragon Tris Borel, il peut donc chercher de quoi faire un rituel, de quoi faire une fusion, ou alors du coup amorce double qu'on va lire juste après. Alors, ciblez une carte face recto, vous contrôlez un monstre ténèbre dragon dans votre cimetière, détruisez la carte sur le terrain et ajoutez l'autre de ton cimetière à ta main. D'accord, ok. Donc je pense que c'est juste une très bonne lien 3 que tu fais pour aller jusqu'à ta lien 4 et ta lien 5. Intéressant, qui donc va te chercher une carte au passage et qui en plus peut te recycler une carte. Why not? Je pense très bonne carte qui vraiment va te fluidifier pas mal de combos. Et amorce double, qu'est-ce qu'elle fait? Et bah du coup, amorce double, c'est les deux en même temps de ce que je lis. Soit invoque par fusion, soit invoque un monstre rituel. D'accord, intéressant. Et à chaque fois en bannissant les monstres de ton cimetière. En fait, c'est ça. Soit tu veux un des bonus d'une carte qui peut faire que la rituelle ou que la fusion, soit tu prends la carte qui est sans bonus mais qui peut faire les deux en même temps. D'accord, je vois. Et finalement, la dernière carte, redémarrage Borel, qui est une contre-piège. Quand ton adversaire active une carte magie ou piège et tandis que tu contrôles un rocket ou un Borel, tu annules l'activation et tu lui fais poser la carte. Elle ne peut pas être activée ce tour-là. Donc en gros, c'est genre, tu annules la magie piège, mais tu ne la détruis pas et tu la laisses sur le terrain adverse pour être toujours activée au prochain tour. Sauf que tu peux activer
esquiver cette carte depuis ta main en payant la moitié de tes points de vie. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça te protège de tout ce qui est infini éphémère, Dominus et tout comme ça. Ah ouais, ok. Pour ça, je l'aime beaucoup. Pour ça, why not? Est-ce que du coup, tu peux chercher cette carte-là grâce à la fusion Borel, si je me trompe pas, hein? Un monstre Rocket, non, c'est pas... Non, hélas, non. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de manière de chercher cette contre-piège-là. Peut-être ça se joue en 3 fois après, pourquoi pas, vu que c'est techniquement une entrap. Je sais pas à quel point c'est jouable celle-là, je sais que c'est plus surtout une carte qui permet d'annuler un Dark Ruler No More qui était un peu vraiment la grosse faiblesse de Borel et Dragon Link. Ça peut vraiment valoir le coup. J'aime bien cette idée. Des très bonnes cartes, globalement. Moi, ce qui me fait un peu peur, je vais pas vous mentir, c'est qu'on a des très bonnes cartes pour finir Carnage Borel et ainsi que du coup le topologique. Pas sûr pour le topologique, mais en tout cas le Carnage Borel est une excellente carte. C'est des très bons boss monsters. En même temps, Dragon Link avait déjà pas mal de gros boss monsters. Et ce qui lui manquait, c'était des monstres du main deck pour vraiment tenir le coup et faire des one card combo. Ça, Chargeur Rocket et I guess un one card combo. Parce que du coup, tu fais Chargeur Rocket, tu prends Détonateur, qui tu fais du coup Dragon Attaquant, Détonateur qui du coup peut se spé, I guess que tu peux faire Romulus et tu peux démarrer. Donc je pense que lui est techniquement un one card combo, mais je sais pas exactement ce qui t'amène à lui tout seul. Je pense que lui est vraiment un peu décevant, mais avec ces deux-là, auront sûrement leur place dans la nouvelle itération du deck Dragon Link, et ainsi que les nouveaux monstres de l'extra deck. Après, c'est vrai que l'extra deck de Dragon Link devient très serré. J'aime bien, voyons voir ce que ça donne en duel. Ok, c'est ça, si on regarde par exemple un exemple de decklist de Dragon Link maintenant avec le nouveau support Rocket, on voit beaucoup de trucs qu'on connaît déjà, je dois dire. Qu'est-ce qu'on a en nouveau? On a la nouvelle lien, pas de topologique en effet, on a les deux, donc le nouvel lien ainsi que la fusion. On a le nouveau niveau 7 couplé à l'ancien et seulement du coup un chargeur. C'est ça que je trouve en fait qui est un souci de Dragon Link, c'est que c'est difficile d'innover dans le deck réellement parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont déjà très bien, qui sont en compétition. Donc soit tu crées des trucs vraiment broken, soit en fait tu crées des cartes qui finalement n'ont assez peu leur place dans le deck. Donc là pourquoi pas, voyons voir ce que ça donne en termes de combo. Donc là on commence avec juste Black Metal Dragon qui est un peu le one card combo iconique de Dragon Link là-dessus. Donc on fait Darkness Metal into Dragon Attaquant qui ramène encore, et du coup Black Metal recherche une carte là-dessus, d'accord, ok, donc Dragon Attaquant qui nous cherche le terrain classique. Là en fait on fait Romulus qui va chercher Ravin des Dragons qui nous permet donc d'envoyer le niveau 7 Rocket qui va absorber Hauteur Dragon plutôt, qui nous permet d'aller chercher Tracer, c'est un petit peu le combo qui nous amène dans les dragons. Tracer ensuite donc nous amène le nouveau chargeur du deck qui va chercher Noctivision. Ça c'est intéressant, Noctivision est très bien parce que c'est une carte qui en plus permet de piocher une carte. Et là on est vraiment parti dans les combos. On prend du coup la nouvelle lien 3 qui va chercher du coup la double, donc qui fait soit une fusion soit une rituelle, et j'imagine qu'on va faire la fusion. On reprend du coup Red Eyes Soul Dragon qui nous permet donc d'aller chercher le Full Metal Dragon pour une negate, très intéressant. Ensuite on a notre première lien 5 Borel N Dragon, une carte très sous-cotée comme j'en parlais au début de la vidéo, qui elle est très dure à passer. On fait la fusion un peu gratuitement en bannissant les matériels du cimetière. La fusion va nous chercher du coup ça, donc nous équiper une lien 3. Ah, je vois le concept. Du coup ça, la fusion prend, on bannit la lien 3 pour invoquer la fusion du coup équipe la lien 3, la niveau 7 s'invoque et réinvoque la lien 3, et du coup ça nous donne notre deuxième lien 5 qui est Carnage. Et du coup là qu'est-ce qu'on a? On a en gros à partir de une seule carte un Borel End, donc elle c'est une negate de monstre qui est très dure à passer. On a une deuxième lien 5 qui elle est une negate de n'importe quelle carte sur le terrain. Durant la draw phase on active Max Metal Morph qui invoque Full Metal Dragon qui elle est une autre negate. Donc ça juste avec une seule carte on arrive à avoir un board quand même assez intéressant. Pourquoi pas? En fait c'est pas si mal que ça, dans le sens où genre, ça ouvre davantage de potentiel, un plafond encore plus haut pour Dragon Link. Ma seule peur c'est la fragilité des combos en fait, c'est que je sais que ce qui actuellement empêche Dragon Link de devenir méta, c'est que quelques entraps bien placés arrêtent ou réduisent globalement et considérablement la puissance du board. Également le board est aussi un petit peu très orienté sur les monstres en soi. Je suppose que là la contre-piège aide un peu, elle est un petit peu dure à chercher malheureusement, mais en soi, quelques bonnes magies et pièges bien placés et le board Dragon Link s'écroule souvent, généralement. Après, je vois la fusion t'aide à jouer un petit peu, à jouer en deuxième, ça c'est une bonne chose. Je pense que le deck a du potentiel en tant que deck combo, il faut juste voir à quel point il arrive à rivaliser avec les autres decks combo de la méta. Dragon Link est un petit peu dans cette position un petit peu étrange et un peu bâtarde, qui est que si il n'est pas le meilleur exactement dans ce qu'il fait, très peu de gens vont le jouer. Notamment aujourd'hui, je sais qu'on joue Miami Mitsurugi, qui est un deck très combo aussi, qui fait un board formidable, mais qui a des interactions beaucoup plus diverses et variées, qui font que genre il perd à beaucoup moins de choses, et surtout il est beaucoup plus résilient en fait. Est-ce que entre Miami, Mitsurugi ou Dragon Link, est-ce que ça vaut la peine de jouer Dragon Link? Je pense que le deck est très bon, mais est-ce qu'il va réussir à
surpasser tous les autres, et c'est un petit peu la question qui va le rendre méta ou non. Et sur ce, voilà, je pense que c'est un petit peu mon avis sur ce nouveau support Borel et Rocket. J'aime beaucoup la direction dans laquelle le deck s'en va, il continue sur les fondations qui ont été construites et tente de l'amener encore plus loin. Je me demande si c'est suffisant, si peut-être il aurait peut-être fallu tenter d'amener le deck dans une autre direction pour vraiment réussir à le faire percer dans la méta, mais I guess qu'on verra ce que ça donne lorsque ça sortira. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, crois en l'âme des cartes, à la prochaine.